Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez tous bien. Nous voilà encore pour notre direct de ce soir sur notre grand thème, oui, maladie causée par les écrans. Pour commencer, je veux commencer d'abord par une petite prière afin d'entamer, d'entrer en profondeur sur notre thème. Au reste, nous prions. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie car c'est toi le vrai Dieu. Merci Père de gloire de m'avoir accordé cet instant. Au nom de Jésus, je chasse tous les mauvais esprits qui s'emparent dans l'endroit des ténèbres. Les esprits des réseaux sociaux, des distractions, des combats ou quoi que ce soit. Je les chasse au nom de Jésus. Allez dans l'endroit des ténèbres au nom de Jésus. Que ta présence soit ici, que ta puissance soit ici, ton onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, car tu seras avec moi du début à la fin. Mon ami le Saint-Esprit, je sais que tu seras avec moi du début à la fin. Inspire-moi, écarte-moi de la scène et que toi tu te manifestes. Au nom de Jésus-Christ, que les anges soient ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais commencer par d'abord lire ces thèmes, ces passages des Actes, chapitre 19, le verset 25. Actes chapitre 19, le verset 25. Les passages d'Actes chapitre 19, le verset 25. Actes chapitre 19, le verset 25. Actes chapitre 19, le verset 25. La Bible dit ceci, des versets 25 à 28. Acte 19, 25 à 28. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, ô homme, vous savez que notre bien-aimé dépend de cette bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et attendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Les dangers qui en résultent, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne sont réduites à néant. À néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils mirent à crier, grande est la déesse Diane des Éphésiens. C'était au temps de Paul, comment il y avait une industrie de Diane. Diane c'était une déesse et cette industrie était tombée en faillite à cause de l'apôtre Paul qui avait persuadé les gens que les dieux faits de mains d'hommes ne sont pas des dieux, mais ce sont des humains. Et cette industrie est tombée en faillite. Nous allons comprendre dans notre deuxième passage, Éphésiens chapitre 5, 16, le verset 12. Prenons le passage de Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, 10, bon, c'est connu de tous. Jean 10, 10, c'est connu de tous. La Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Pour commencer, d'abord, mes frères et sœurs, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. D'ailleurs, même cette vidéo est en ligne. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Je ne suis pas contre les écrans. Mais nous devons utiliser et non être utilisés. Et de nos jours, nous n'avons plus de Diane. De nos jours, nous n'en avons plus des temples de Diane. Mais de nos jours, nous avons des sociétés qui nous gardent captifs. Afin que ça puisse nous distraire et que nous n'ayons plus le temps pour nous, ni le temps pour Dieu.
et nous puissions avoir le temps pour tout le temps être connectés dans les écrans. Et je ne vais pas parler de la maladie, des maladies physiques, je parlerai de la maladie psychique. Et par la grâce de Dieu, vous allez comprendre et vous allez être délivrés de cette maladie qui lie aujourd'hui le monde entier à cause des écrans. Chacun de nous a un téléphone, il a un écran. D'abord, je vais définir quel est le terme maladie. La maladie, c'est une condition anormale du corps ou de l'esprit d'un être humain qui cause de l'inconfort ou du dysfonctionnement. J'aimerais d'abord parler de ce mot dysfonctionnement, parce que c'est ça les mots clés dans mon thème. Dysfonctionnement veut dire mauvais fonctionnement, défaut, trouble. Et aujourd'hui, nous avons des maladies qui nous rendent, sur les réseaux sociaux, qui nous rendent autant captifs. Notre façon de fonctionner n'est plus bien. Nous avons maintenant un défaut, nous n'avons plus l'équilibre. Vous voyez des couples se séparer à cause des téléphones. Les gens ne causent plus, les gens ne se parlent plus, les gens ne prient plus. Je vous assure, avant que les réseaux sociaux arrivent, nous avons des fois des temps à passer 10 heures du temps dans la prière. Mais de nos jours, on n'a plus vraiment ces temps-là. Nous sommes toujours là en train d'être tout le temps connectés par nos téléphones, tout le temps connectés par les écrans, la télévision, etc. Je vais parler de 8 maladies causées sur les écrans. La première maladie, c'est ce que j'appelle les personnes en veille. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui sont synchronisées par leurs notifications. Ce sont des personnes qui ne dorment jamais. À chaque fois que son téléphone sonne ou son téléphone vibre, il doit répondre, il doit regarder. Ces personnes n'éteignent jamais leur téléphone. Même maintenant que je suis en train de prêcher, si seulement son téléphone sonne ou ça vibre, ou il reçoit un message, il doit toujours regarder, même en train de dormir, même partout, il peut être, même en train de suivre une prédication, même à l'église, ils doivent toujours regarder leur téléphone. Ces personnes n'éteignent jamais sur les téléphones. Et même quand il est déchargé, ils sont toujours mal à l'aise. Je les appelle les hommes en veille. Arrives-tu à te débarrasser des fois de ton téléphone? Arrives-tu des fois à déposer ton téléphone? Est-ce que tu es même déjà arrivé à un niveau où tu es fatigué des appels et des messages? Si ça vous arrive, pas moi ça m'arrive. Moi des fois mon téléphone me persécute. Une journée sans téléphone, je me sens à l'aise. Et des fois je les dépose pour entrer dans la présence de Dieu. Je les dépose pour lire la Bible. Je les dépose pour faire autre chose. Ce sont des personnes qui sont synchronisées par leur téléphone. Lui ne peut pas vivre sans téléphone. Ce sont des personnes que j'appelle les hommes en veille. Ce sont des hommes qui sont synchronisés par leurs notifications. À chaque fois que le téléphone sonne, il doit ouvrir, il doit regarder. C'est une maladie. Pourquoi? Parce que ça te pousse à ne pas respecter les passages d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Qu'il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour tout sous le soleil. Et toi, tu es tellement connecté par ton téléphone et à tel point que tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps de méditer la Bible. Tu peux passer 10 heures du temps dans un téléphone que de passer 10 heures du temps dans la présence de Dieu. Et ces personnes ont toujours des raisons. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps pour prier. Je n'ai pas le temps. Mais pour autre chose, ils ont le temps. C'est cela devient une idolâtrie. Cela devient une idolâtrie. Nous sommes en train d'adorer nos téléphones, nos écrans, plus que Dieu. C'est ça la première maladie sur les réseaux sociaux. Les personnes en veille. Des personnes synchronisées par leur téléphone. Ces personnes sont connectés à leurs notifications. Ils sont connectés à leurs vibraires, à leurs appels. Ce sont des personnes que j'appelle les hommes en vie. Deuxième type de personnes, des maladies, je les appelle les snobs. Les snobs, ce sont des personnes qui évitent les autres envers
de l'écran. Ce sont des personnes qui causent avec les autres en regardant sous l'écran. Il est là, il cause avec les autres en regardant les écrans. C'est ce qu'on j'appelle des snobs. Et de nos jours, nous avons beaucoup de snobs. Vous allez même remarquer quand on part dans des fêtes et que chacun de nous veut manger, attendre la nourriture, tout le monde prend son téléphone et il commence à chatter. Les gens ne causent plus en face. Les gens ne se regardent plus en face. Nous donnons plus d'importance aux personnes virtuelles qu'aux personnes physiques. Et c'est ce qui même arrive souvent dans le mariage. Tu es marié avec ta femme. Tu n'as pas le temps de parler avec ta femme. Tu n'as pas le temps de parler avec tes enfants. Tout le temps synchronisé. Tu es là en train de causer avec ta femme. Tu n'as même pas regardé si ta femme était bien habillée. S'il a un problème ou les enfants, comment ils vont à l'école. Tout le temps. Tu te réveilles déjà les matins. Tu as les téléphones en main. Des personnes qui sont en train d'éviter les autres au travers des écrans. Donc quand tu parles avec lui, il te dit, tu n'es pas important. Aujourd'hui, les hommes ne se parlent plus. Et les femmes commencent des fois à dire aux hommes, regarde-moi. Regarde-moi quand je te parle. Vous allez dans un restaurant et pendant que vous attendez la nourriture, toi et ta femme, toi tu es avec ta copine, directement tu prends le téléphone, tu commences à chatter. Comment est-ce que tu vas mémoriser son caractère? Comment est-ce que tu vas savoir qu'elle est comme ça, elle est comme ça? C'est pourquoi vous voyez des jours en jour des gens rarement sont en train de complimenter les autres à cause des écrans. C'est une maladie. Les gens ne se parlent plus en face. Ils ne se regardent plus droit dans les yeux. Toute personne est connectée toujours par les téléphones, par son écran. Ce sont des personnes qu'ils appellent les hommes snobs, les snobs. Et c'est vrai réellement, quand tu parles avec une personne qui ne te regarde pas, il ne te respecte pas, il ne te donne pas de la valeur. Ce sont des personnes que moi j'appelle les snobs. Des personnes qui évitent les autres par les écrans. C'est pourquoi vous voyez de nos jours, les taux de célibat ont augmenté à cause de ce genre de choses. Dans le couple, les gens ne se parlent plus. Il y a même des couples, ils parlent plus sur WhatsApp. Si c'est vrai en face comme ça, ils n'ont rien à se dire. C'est comment vous allez vous marier. Mais vous plairez Dieu. Seigneur, donne-moi les mariages, donne-moi ceci à cause de votre comportement. Vous ne connaissez pas comment converser en face. Seulement sur WhatsApp. Certes que sur WhatsApp, il peut sembler à te montrer un caractère. Mais en face comme ça, c'est quand tu vas détecter son vrai caractère. Vous ne parlez plus, les gens ne se parlent plus, les gens ne causent plus. Même poursuivre même quoi que ce soit, mais les gens sont tout le temps synchronisés. D'autres même, il est au téléphone même en mangeant. Ce sont des personnes que j'appelle les snobs. Et si tu es là un snob, que Dieu t'en délivre. Que Dieu t'en délivre. Apprends souvent à déposer ton téléphone et à regarder ta femme. Apprends à déposer ton téléphone, à regarder ta copine. Apprends à déposer ton téléphone et à honorer la personne qui est face en toi. Une personne s'est déplacée, il est venu te voir pour te parler. Toi tu lui parles mais en chattant. C'est une maladie. C'est une maladie et ce sont des genres de choses. L'une des personnes même qui a créé ces réseaux sociaux, il s'est repenti. Il est allé dans un restaurant, il a trouvé les gens manger, les gens attendaient la nourriture et il a regardé. Il s'est dit, mais nous avons détruit la société. Les gens ne se parlent. Il a trouvé un silence au restaurant. Il a dit, mais nous avons détruit la société. La société. Troisième type de maladie, ce sont les personnes qu'ils appellent les schizophrènes. Les schizophrènes, ce sont des personnes qui ont 2 ou 3 caractères ou personnalités. Dans la vraie vie, elle est pauvre, mais sur Facebook, elle est riche. Dans la vraie vie, elle est calme, mais sur Facebook, elle est bouillante. Dans la vraie vie, elle est belle, mais sur Facebook, elle est canon. Ce sont des personnes qui ne s'acceptent pas soi-même. Tu prends des photos devant les voitures d'autrui, tu dis c'est ma voiture. Tu prends les photos devant des belles maisons, tu dis que c'est ma maison. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens sur téléphone. Tu verras une fille calme, mais sur WhatsApp, elle parle, elle insulte les gens. Mais sur Kanye, qui met en face? Les schizophrènes. Ce sont des personnes qui ont des visages. Sur WhatsApp, elle est une autre personne. Sur Facebook, la vraie vie, c'est une autre personne.
Et c'est ça la maladie qui a détruit. Comme il y a certaines personnes là, en face comme ça, ils ne peuvent jamais me citer forme de Dieu. Sur les écrans, forme de Dieu. Et c'est ce qui se passe, même dans nos communautés. Nous insultons les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Nous les traitons de faux. Mais en face comme ça, tu es incapable de dire ce que tu dis. Nous manquons les gens du respect sur les téléphones. Et les schizophrènes, ils vont arriver à un niveau où ils vont commencer à confondre sa vraie réalité. À tel point qu'il peut se rencontrer dans une circonstance où, par exemple, les disputes liées, tellement il est habitué à être bouillant sur Internet, et dans la vraie vie, paf, il va bloquer et il ne saura pas s'en sortir. Arrives-tu à être ce que tu es? Arrives-tu à être ce que tu es? Arrives-tu à être ce que tu es dans la vraie vie et ce que tu es sur Facebook? Tu veux toujours impressionner les gens que tu es riche, alors que tu n'as rien. Tu prends des photos devant des maisons d'autrui. Tu ne présentes pas ta vraie mère, mais tu présentes la maman de l'autre sur les réseaux sociaux. Ce sont des personnes qui ne s'acceptent pas eux-mêmes. Ils n'acceptent pas sa condition. Parce que la Bible dit, contentez-vous de ce que tu as. Des personnes qui ne se contentent jamais de ce qu'ils ont. Ils sont là toujours à sortir devant les autres selon une autre identité. C'est une maladie, ma soeur. C'est une maladie, mon frère. Sois délivré de cela. Quatrième maladie, c'est les hommes qui deviennent les paparazzis. Nous connaissons déjà le mot paparazzi. Je vais vous expliquer. Ce sont des personnes qui épluchent la vie des autres. Qui allent sur Internet pour éplucher la vie de quelqu'un. Sur quelqu'un. Les paparazzis, ce sont des personnes qui partent sur Internet afin d'éplucher la vie des autres. Il est capable même à suivre la vie de quelqu'un sans que même la personne les sache. À tel point qu'il prend même la photo de la personne, il agrandit pour voir sa montre, pour voir comment il est habillé. Et certains le font pour un bon but. Mais d'autres, ça les remplit de haine. Et il y a même des chrétiens qui font cela. Tu pars sur Internet pour éplucher la vie de quelqu'un. Tu connais tout sur lui-même plus que lui-même. Et tu sais que ce que tu es en train de faire, ça te remplit de haine. Mais tu continues. Tu évolues. Toujours à éplucher la vie de l'autre. Toujours contrôler la vie de quelqu'un. Pourquoi ne pas te concentrer sur Jésus? Pourquoi ne pas se concentrer sur ta vie? Pourquoi ne pas se concentrer sur la vie, sur ta femme, ni sur tes enfants, ni sur ta copine, ni sur tes études, tes affaires? Tu es là seulement concentré pour éplucher, suivre la vie des autres, savoir qu'il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela, il a fait cela. Il a acheté une nouvelle montre, il a acheté une nouvelle ceci. Ça te donne quoi? Parce que c'est ça la maladie des réseaux sociaux. Dieu a créé quelque chose pour toujours un bon but. Dieu a soufflé l'intelligence sur les gens afin de former une chose. Mais comme Satan est toujours imitateur, il aime toujours détruire, dérober, et il crée ce genre de choses afin de détruire la société. Quelqu'un est devenu un problème dans ta vie. Tu es tout le temps en train d'éplucher sa vie, de voir sa vie, de chercher sa vie. Tout le temps en train de chercher à connaître la vie de quelqu'un. Alors que lui ne s'occupe même pas de soi, de toi. Aujourd'hui, tout le monde devient journaliste. Tu es toujours là en train de suivre la vie de quelqu'un. Tu entres dans le bureau, tu es en train de filmer quelqu'un sans le savoir. Tu épluches toujours la vie des autres, tu déranges les autres. C'est ça la maladie. C'est ça la maladie. C'est une maladie. Ce n'est pas normal. Quelqu'un pour toi est devenu un problème. S'il fait ceci, tu dois regarder. Si tu dois suivre, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire cela. Toi-même, tu n'as pas de vie. Car la plupart des personnes qui sont toujours là en train de suivre la vie des autres, la plupart, ce sont des personnes qui n'ont pas de vision.
Pas une personne qui a une vision. Sa vision, c'est ça son intention. Son intention. Il va se concentrer sur ça afin de faire gagner sa réussite. Toi, tu es là seulement donc pour accompagner les autres dans leur réussite. Et certains même, ce sont des chrétiens, ça les remplit de haine et de jalousie, mais tu continues. Car vous devez le savoir, mes frères et sœurs, que beaucoup de gens iront en enfer, pas pour des péchés physiques, mais pour des péchés virtuels. Cinquième maladie, ce sont les haters. Les haters, ce sont des personnes remplies de haine, de méchanceté. Elles vont sur Internet seulement pour insulter les gens. C'est ça leur travail. Il est toujours sur Internet pour insulter les gens. Moi, sur Internet, j'insulte seulement les gens. Et c'est un chrétien. Ils sont là juste pour Internet insulter les hommes de Dieu. Insulter ceci. Toi, tu ne fais rien. Tu n'as rien fait. D'ailleurs, si on te donne la charge que cet homme a, tu ne sauras pas. Mais tu es là seulement pour insulter. Je ne comprends pas d'autres gens. On t'envoie une vidéo de quelqu'un et tu trouves que cette vidéo, c'est un scandale. Mais tu prends, tu publies. Et quand on l'insulte, tu es content. C'est de la sorcellerie. Tu oublies que c'est un père de famille. Il a des enfants. Qu'est-ce que ça peut créer? Mais tu prends, tu insultes, tu es public pour l'insulter comme tu l'es. Il y a des gens comme ça. Même la vidéo de quelqu'un n'a pas commencé. Lui, il est toujours pousse-moi, pousse-moi. Donc, des personnes remplies de haine. Quelqu'un doit faire ceci, tu dois casser. Il fait ceci, tu dois casser. La personne ne t'a rien fait. Vidéo de bandité, mais lui, pousse-moi, pousse-moi. Et tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, quand tu es un éther et que tu suis tout le temps la vie de quelqu'un pour lui faire du mal, la personne va s'envoler. Et il va s'envoler comme un aigle. Et toi, tu es un chien, tu vas le suivre et tu vas tomber et mourir. Parce que lui sera élevé à un niveau, à tel point qu'au contraire, ce que tu es en train de le faire, au lieu que ça lui maudit, ça le bénit. Ça les bénit. Et tu trouves ça normal. Il y a même des personnes, tu leur écris comme ça. Avani maman au film. Ou soit il t'écrit. Tu poses qui s'il vous plaît? Avani au film. Il y a des personnes comme ça. Ce sont des personnes qu'on appelle des haters. Mais ce genre de personnes, en face, il est incapable de faire ce genre de choses. Mais il est là seulement sur Internet pour inciter. Tu pars, tu achètes des mégas, tu achètes des crédits, tu actives seulement pour insulter les gens. Et tu trouves ça normal? Et tu t'appelles chrétien, chrétienne. Sixième maladie, ce sont des gens que j'appelle le faiseur de buzz. Le faiseur de buzz, et ils partent sur Internet juste pour chercher le buzz. C'est pitoyable. Ils cherchent à tout prix à être connus. Tu ne peux même pas passer sur Internet pour édifier les gens, comme moi je suis en train de le faire. Mais toi, tu pars seulement pour chercher à être connu. Tu te mets seulement là, tu te dis, je vais insulter qui? Je vais insulter qui? Je vais insulter qui? À qui je vais faire un buzz? Et si tu attrapes seulement la vidéo de quelqu'un qui est connu, et directement, tu publies pour que ça te montre des lives. À cause des vues, à cause des likes, à cause des commentaires, tu risques d'aller en enfer pour cela. Tout le monde cherche à tout prix être connu. Et vous savez, mes bien-aimés, au fur et à mesure que nous avançons, nous avançons, surtout plus sur Instagram, sur TikTok, les gens vont se déshabiller. Les filles vont enlever des habits. Surtout si par exemple ils découvrent que non, au travers de ça, ils doivent avoir de l'argent. Les gens vont déchirer. Les gens vont devenir des journalistes partout. D'ailleurs, nous avons déjà des journalistes de nos jours. Donc, rien qu'un petit scandale, les scandales, hein? Les scandales. Rien qu'un petit scandale, il viendra directement, il te filme. Pour avoir des buzz. Et vous pensez quand vous faites ces choses, Dieu est content. La Bible dit
que tout ce que vous faites, faites-le, tout ce que vous faites, faites-le il faut élever des mains pures, avec des supplications, avec des mains pures envers Dieu. Faites des supplications et tout doit se faire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Était Dieu. Donc tout ce que toi tu dois faire, tu dois te référer à la parole. Et là, toi tu cherches à faire les buzz pour juste avoir des vues, avoir des likes. Et tu penses que Dieu est content de ça. Et tu penses qu'au dernier jour, Dieu va te tu iras au ciel. Je vous ai dit que beaucoup de gens risqueront de rater l'enlèvement. Pas à cause des péchés physiques, mais à cause des péchés victoires. Et d'ailleurs, de nos jours, la plupart des temps que les gens pêchent, c'est pas sur les réseaux sociaux. En face comme ça. En face comme ça. Il y a plus de péchés sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que surtout cette application qui est venue, TikTok, qui est venue avec des bêtises, des blagues. Les gens sont tout pris à chercher le buzz, à chercher à être connus, à chercher à salir les autres pour que lui puisse avoir des vues, pour que lui puisse avoir des likes, pour que lui puisse avoir des commentaires. Les péchés règnent maintenant plus sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas penser à édifier quelqu'un. Tu ne peux pas écrire quelque chose d'édifiant, mais juste à chercher le buzz, à chercher à être connu. Je vous parlerai dans les temps qui suivent de la vraie à la fausse bénédiction. Il y a des gens qui fabriquent des bénédictions. Ils sont en train de fabriquer des bénédictions. Si on tue vraiment aujourd'hui, on te prend et qu'on témoigne comment toi tu as été connu, tu es sûr vraiment que Dieu est en train d'approuver ça. Tu es sûr de cela. Que Dieu est en train de t'approuver la manière dont tu es connu. Beaucoup de gens ont utilisé la voie de la chair afin d'être élevé, afin de chercher à être connu. Vous avez utilisé la voie de la chair, vous n'avez pas attendu le temps de Dieu. Vous voulez toujours avoir des vies, vous voulez chercher l'argent, par ceci, par cela. Des fois même des vidéos qui circulent sur internet, je trouve ça bête. Hein? Quelqu'un vient seulement, il commence à faire des rires, 1000 j'aime. Il fait ceci, mais quand quelqu'un vient, il prêche la parole, là, vous êtes dérangé. Ah, lui aussi, il exagère. Il est légaliste. Il est légaliste. Comment est-ce que tu peux être un chrétien sans présenter ton époux? Comment est-ce que tu peux être un époux? Tu dis que tu es marié à tel, mais tu ne parles jamais de ta femme. Tu ne parles jamais de ta femme. Quand tout le monde parle de leur femme, toi, tu caches ta femme. C'est ça l'esprit de l'intégrité. Parce que les gens ont fait croire aux gens que pour être connu, pour être à l'aise, pour vivre à l'aise, il faut se lancer dans des bêtises. Pour être à l'aise, il faut chercher à attirer l'attention des hommes. L'attention des hommes. Non. Le bonheur ne vient pas de l'attention de l'homme. Mais le bonheur vient du Saint-Esprit. Tu peux venir tu peux marcher au monde ou venir à l'église. Personne ne te voit. Mais tant que tu es en intimité avec Dieu, cela te suffit. Tu es heureux. Le succès ne vient pas des hommes. Parce que l'homme, aujourd'hui, il peut aujourd'hui te glorifier, mais demain il va te critiquer. Et surtout, nous avons beaucoup d'hypocrites. La même personne qui te glorifie, c'est la même personne qui t'insulte. Et septièmement, c'est ce que j'appelle les anxieux. Ce sont des personnes qui ont en permanence peur d'être oubliées. Les anxieux, ce sont des personnes qui ont en permanence peur d'être oubliées. Donc, il peut être là, il est assis, et que s'il ne voit que personne ne l'appelle, personne ne l'écrit. Hey, Nasanino, Babo Saninga. Et s'il publie une chose et que personne ne like, il est même capable d'appeler pour les gens. Allô, mais vous, j'ai publié, non? Vous n'avez pas vu? Pourquoi tu n'as pas liké?
Vous trouvez ça normal? Comment est-ce que tu peux appeler juste pour qu'on puisse mettre un cœur? Et ils vivent dans une dépendance. Donc, il peut être là, passer toute sa journée sur les réseaux sociaux, en train d'aimer et de partager. Parce que s'il n'aime pas, lui aussi on ne va pas aimer. S'il ne partage pas, lui aussi on ne va pas partager. Et il est là toute sa journée, en train d'aimer parce qu'on a aimé. En train de partager parce qu'on a partagé. J'aime seulement. Même s'il n'apprécie pas, il aime seulement. Il aime seulement. Dans la chanson, il n'est pas au salon, il aime seulement. Comment est-ce que tu peux arriver à un niveau de tout le temps quémander l'amour? De tout le temps quémander l'amour sur les réseaux sociaux. Tu es mal à l'aise toute la journée seulement parce qu'on ne t'a pas écrit, on ne t'a pas appelé. Alors que tu as beaucoup de choses à faire. Tu as Jésus en toi. Tu dois prier, tu dois faire ceci. Moi d'ailleurs personnellement, je peux vous dire, je ne passe pas trop mon temps sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux pour un but. S'il n'y avait pas les affaires prêcher et conversation importante sur les réseaux sociaux et autre chose, je n'allais même pas y être. Je passe mon temps à autre chose parce que je n'ai pas le temps tout le temps d'être connecté. Je suis quelqu'un d'abord de très pris. J'ai beaucoup à faire. Pas seulement de le ministère, même des choses qui est en dehors du ministère. J'ai beaucoup à faire. Je n'ai pas mon temps de tout le temps passer, causer avec les gens. Bonjour, ça va, tu fais quoi? Non, ce n'est pas le temps. Voyez même nos parents. Est-ce que vous avez voyé trop sur les réseaux sociaux? C'est pas trop. Il n'a pas le temps. Nos parents dorment des fois à 21h. Mais nous dormons à 0h, 1h, 2h, 3h. Tu es là seulement sur les réseaux sociaux, en train de chatter, et tu abîmes même ta mémoire. C'est une maladie. Ça a rendu les gens captifs. Les gens sont devenus difficiles à déposer leur téléphone pour faire autre chose. D'autres même, il peut être là. Il est même au cours, mais toujours avec le téléphone. Mon frère, ma soeur, je te donne un conseil important. Offre l'amour. Ne quémandez pas l'amour. La Bible dit, il y a beaucoup de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tout le temps, tu fais que chercher l'amour, tu seras toujours vexé. Mais si tu offres l'amour sans chercher l'amour en dépendant, encore qu'on puisse te donner l'amour, tu ne seras jamais versé, tu vivras erré. Tu vivras comme Dieu. Dieu nous a offert l'amour, son amour pour nous. Mais malgré cela, il y a toujours des gens qui sont infidèles à Dieu. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais malgré cela, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il a offert l'amour. Il n'attendait pas qu'on puisse lui donner l'amour en retour. Il nous a donné son fils. Il nous a donné ceci. Il a donné le libre arbitre. Si tu veux, tu viens vers lui. Mais si tu ne veux pas, tu pars ailleurs. Si tout le temps tu cherches que les gens puissent t'aimer, liker tes histoires, faire ceci, tu vas souffrir. Ne vis pas par rapport à ça. Impacte les gens. Fais des choses importantes. Sans même vouloir, les gens vont aimer. Sans même vouloir, les gens vont aimer. Impacte. Fais des histoires utiles. Comme l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Quand tu te fais au balba, fais-toi utile. Quand tu te fais utile, vouloir ou pas, les gens vont te suivre. Vouloir ou pas, les gens vont aimer ce que tu publies. Vouloir ou pas, les gens vont être proches de toi. Ne cherche pas à prouver aux gens. Fais ce que tu as à faire. Démontre Dieu. Sois guidé par le Saint-Esprit. Même dans tes affaires, tu verras que tu auras une entreprise. Une entreprise prospère. Une entreprise ou une entreprise prospère. Tu vas aller de l'avant, tu iras loin. Donc c'est ça. Et huitièmement, c'est ce qu'on appelle les zombies. Les zombies, ils sont comme possédés. Et pire de tous, drogués, envoûtés. Ils sont même au téléphone sans savoir pourquoi il est au téléphone. Les zombies, ce sont des personnes qui font tout au téléphone. Ils mangent au téléphone. Ils se réveillent au téléphone. Ils dorment au téléphone. Ils traversent la route au téléphone. Ils suivent les cours au téléphone. Ils suivent la prédication au téléphone. Ils se lavent au téléphone. Ce
Ce sont des personnes possédées du téléphone. Il peut même entrer dans la douche en train de se laver. Il est au téléphone en train de se laver. Il est au téléphone en train de se laver. C'est pourquoi vous voyez des fois des gens qui publient des vidéos de nudes. Nous, aujourd'hui, nous sommes connectés par les écrans, comme si c'était de la cigarette. Nous sommes tout le temps là. Et au fur et à mesure, si vous faites même une étude, vous allez remarquer que depuis de nos jours, l'homme n'arrive plus à regarder l'horizon. Fais une étude. Depuis quand tu as déjà tu as regardé l'horizon. Depuis quand tu as même déjà haï l'état d'apprécier la nature. Nous sommes tout le temps là. Et au fur et à mesure, dans les temps à venir, le cou de l'homme va se courber. Nous sommes là. Nous sommes toujours comme ça. Et en tout le temps. Des fois quand tu t'ennuies, tu prends, tu ouvres. Il prend un téléphone sans même savoir pourquoi il est au téléphone. Il est là, il prend le téléphone. Osani, comme la cigarette. Comme la cigarette. Comme la cigarette, mes bien, mes frères et sœurs. Donc tu es au téléphone comme si... Donc tu n'as même pas l'état de déposer ça. Non, je dépose un peu pour prier. Je dépose un peu. Et des fois même quand nous prions, nous ratons des bonnes choses à cause de cela. Nous sommes devenus distraits. Tu es en train de prier. Peut-être que c'était ton jour que Dieu voulait te bénir. Bah, tu réponds à un appel. Tu ne peux même pas éteindre ni mettre même un mot d'avion. Tu réponds à un appel. Et pire encore, tu arrêtes de prier, tu pars. Peut-être que c'était le jour que Dieu devait t'exaucer et tu rates ta bénédiction. À cause du téléphone. Même à l'église, tu es au téléphone. Tu es au téléphone. Donc nous négligeons même la présence de Dieu à cause des écrans. À cause des écrans. D'autres même, ils peuvent être là, ils suivent la télé, ils suivent la télévision. Quand quelqu'un vient dire, ah, éteins la télé, nous prions. Ah, il faut quoi, nuyer, bah toi. C'est pas normal. C'est une maladie. C'est une maladie. Comme l'apôtre Paul l'a toujours dit dans Éphésiens chapitre... Dans Éphésiens, il a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai en servir par quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? La pensée de ces passages-là, c'est quoi? Le libertinage est une forme d'esclavage. Remarque un peu, mon frère et soeur. Tu dis que tu es libre de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas mauvais. Mais quand tu tombes dans le libertinage, tu verras, tu es devenu esclave. Tu peux dire aujourd'hui, je vais faire ces trucs, j'arrête jusque là. Tu remarqueras que tu n'auras plus la force d'arrêter. Pourquoi? Parce que tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. À chaque fois, une chose devient autoritaire dans ta vie, vous n'êtes plus libre. À chaque fois que tu n'arrives pas à prendre l'écran et à déposer pour faire autre chose, surtout même les zombies, pour faire, prêcher, pour prier, même pour dormir, tu n'es plus libre. Le libertinage est une forme d'esclavage. Maintenant, je vais vous expliquer une chose très importante. Pourquoi ce n'est pas en vain que nous avons tout le temps notre téléphone? Parce qu'il y a des gens très intelligents, on les appelle des neuroscientifiques. Ils ont appris, ils ont étudié le cerveau de l'homme. Ce n'est pas pour rien que nous sommes tout le temps captivés par nos écrans. Parce qu'il y a des personnes très intelligentes, des neuroscientifiques, des sociologues, des psychologues, qui ont étudié le cerveau de l'homme. Pourquoi ils arrivent à nous garder captifs? Pourquoi? Parce qu'ils savent que, premièrement, l'homme a toujours le désir de recevoir les approbations de la société. Je vais te donner seulement un exemple. Si tu mets par exemple cet habit,
tu ne vas pas te trouver beau. Mais si tu mets, et si tu sors, et que quelqu'un te dit, Betty elle est l'eau, tu vas te dire, ah, ça va. Ce n'est pas pour rien, vous voyez sur Facebook, Instagram, on a mis des histoires de j'aime. Parce que l'homme aime tout le temps être accepté par les histoires. Quand tu publies un truc, on met j'aime, j'aime, j'aime. C'est-à-dire, la société t'accepte. Et tu es heureux. Et c'est ce qui nous fait, ce qui font que nous sommes tout le temps captivés par nos écrans. 2. Ils savent que l'homme est curieux. Si tu veux seulement remarquer la curiosité de l'homme, écris seulement là-bas, n'entrez pas ici. Tu verras quelqu'un, et là on y est assis mal. Un jour on casse là, il va venir. Ah, donc il n'y avait rien. Ils savent que l'homme est curieux, l'homme est toujours en quête des informations, de ceci, de cela. C'est pourquoi ils nous gardent captifs. Et remarquez même dans les séries, quand tu suis une série, pourquoi on fait toujours en sorte que la série puisse prendre par exemple 120 épisodes, 400, 120 épisodes, 200 épisodes, 300 épisodes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'homme est curieux. Si tu regardes aujourd'hui une série, tu vois seulement la terre va mourir, pas, ça s'arrête là. Après, demain quand tu demandes, est-ce que la terre était morte? Après tu vois demain, pas, il tombe dans l'eau. Est-ce qu'il était, il était brûlé? Après tu vois demain encore, pas, on les jette dans les feux. Tu dis, Azikakito, Azikatite, je dois encore suivre. Ils savent que l'homme est curieux. C'est pourquoi ils nous gardent captifs. Troisièmement, c'est la cupidité. Ces gens ici qui ont créé des réseaux sociaux, dans leur maison, ils n'aiment même pas que leurs enfants touchent les téléphones. Et d'autres n'ont même pas le Wi-Fi. Mais ils vous gardent captifs. Ils savent qu'ils ont créé des choses qui ont détruit la société, qui ont détruit aujourd'hui le monde. Mais ils n'arrivent pas à arrêter. Ils créent toujours. Pourquoi? La cupidité. Ils sont cupides. Ils sont cupides. Ils savent que s'ils arrêtent, leurs enfants vont mourir de faim. C'est pourquoi ils continuent toujours à crier. Samsung, on était aujourd'hui dans des téléphones, des petits téléphones. Aujourd'hui nous avons des iPhones. Aujourd'hui nous avons des Android. Aujourd'hui nous avons ceci, nous avons cela. Nous avons cela, la cupidité. Et plus frère, la cupidité est en train d'augmenter. Les filles vont enlever les habits sur Internet. Les filles vont se dénuer. Les gens vont commencer à se battre, à filmer les autres. Tout ça pourquoi? Pour l'argent, pour les succès. Pour l'argent, pour les succès. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le monde est devenu distrait. Parce que c'est ça l'esprit de l'antéchrist. Ça crée la distraction. Si tu attends seulement une vidéo, si tu vois seulement une vidéo scandaleuse, directement, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Et tu regardes, tu publies. Tout ça pourquoi? Pour chercher le buzz, pour chercher des vues, pour chercher des likes, pour chercher de l'argent. Parce que tu sais qu'en publiant tel homme qui est connu, ça va t'amener de la popularité. Et Dieu, dans les derniers jours, nous jugera pour ça. À cause de notre façon de se comporter. De notre façon de se comporter. Et pour terminer aussi, il y a aussi des démons, des esprits impurs. Là, nous ne devons pas les nier. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des francs-maçons. À cause de chercher des connaissances malsaines. À cause de chercher des vues et des likes. D'autres sites même qu'on vous envoie, ce sont des sites occultes. Une fois que tu cliques, pas directement, un esprit te possède et tu deviens un sorcier. Un sorcier. Il y a aussi des démons qui nous rendent captifs. Il sait que non, Satan, son but, il travaille toujours pour que l'homme puisse contredire Dieu. Contredire Dieu. Ils savent ça. Et ce que je voulais vous expliquer aussi, ça concerne aussi la dopamine. Vous connaissez la dopamine? C'est toutes sortes de désirs qu'un homme a quand par exemple il mange quelque chose qu'il aime. Il mange quelque chose qu'il désire.
À chaque fois que ça s'active, à chaque fois que tu es heureux. Et il y a aussi ce qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, c'est un truc qui nous permet de dormir. C'est un truc qui nous permet de dormir avec la lumière bleue. La lumière bleue. La lumière bleue est sous le soleil et c'est en même temps dans nos écrans. Dans nos écrans. C'est ce qui fait que à chaque fois, quand le soleil se couche, l'homme dort. Et quand le soleil se lève, l'homme se réveille. Il y a ce qui travaille, c'est la dopamine et la mélatonine. Maintenant, dans nos téléphones, ils ont aussi mis ces systèmes-là. Ce qu'on appelle la lumière bleue. Et maintenant, quand tu es captivé sur l'écran, tu vas remarquer que quand tu es au lieu de dormir, quand par exemple il fait 21h, 22h, à l'heure que le soleil se couche, vers 18h, 17h, quand l'homme est calme et la mélatonine sécrète tous ces sentiments, c'est ce qui nous crée de la fatigue, en fait l'homme de dormir. Maintenant, quand à cette heure-là de dormir, tu prends un écran pour chatter, maintenant, la lumière bleue là te garde maintenant en forme à tel point que tu ne puisses pas dormir. Et c'est ce qui fait maintenant qu'aujourd'hui, nous dormons de moins en moins. Tu verras quelqu'un chatter sur un téléphone jusqu'à 1h, 2h, 3h. Et ce qui m'étonne encore, mes frères et sœurs, comment toi, une femme qui veut se marier, tu es là sur le téléphone pendant 4 heures du temps? Quand est-ce que tu auras le temps de prier? Après, tu vas te plaindre que le diable est comment mon couple. Il ne veut pas que je me marie. Oh, que c'est toi-même. Des fois, arrêtez tout le temps de condamner Satan, de condamner Dieu. C'est toi-même. Tu es tout le temps distrait. Tu ne pries jamais. Tu traites jusqu'à 1h. Et d'autres même, il est marié. Il n'a même pas le temps de prendre soin de son mari, prendre soin de ses enfants, prendre soin de la maison. Tu es tout le temps là, tu te réveilles. Oh, bah, même divan, maman. Tu es là, tu te réveilles, tu es en train de chatter jusqu'à 10h, 12h. Une femme mariée ou qui veut se marier. Tu ne te prépares même pas au mariage. Comment vivre avec un homme? Comment faire ceci? Et même nous les hommes, tu ne te prépares même pas comment vivre avec une femme. Parce que de nos jours, nous pensons que nous devons seulement éduquer les femmes. Non, nous aussi les hommes, nous devons être éduqués avant de se marier. C'est pourquoi vous voyez dans les enseignements, le culte concernant les mariages, les gens négligent ça. Les hommes négligent ça. Non, c'est important. Parce que tu ne sais pas comment vivre avec une femme. Tu ne sais pas comment prendre soin de la maison. Comment supporter les émotions. Comment supporter les tristesses, les peines, les douleurs. Parce qu'il y aura des temps où tu es fatigué, mais tu dois aller travailler. Parce que si tu ne pars pas travailler, ta maison meurt de faim. Tu dois avoir tous ces trucs. Comment supporter les dérangements. Et vous savez d'ailleurs, les hommes sont plus des personnes qui sont seules dans la vie. Pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle a des problèmes, elle vient vers te voir. Un enfant, quand il a des problèmes, il vient te voir. Mais toi, quand tu as des problèmes, tu pars à qui? Tu pars à personne, tu es seul. Et quand tu es seul comme ça, tu dois aller vers celui qui a tout. Dieu. Tu n'as pas le temps de prier, mais tu es tout le temps connecté, chercher les filles, draguer les filles. J'ai même dit ça. Si les degrés que les hommes cherchent les filles sur les réseaux sociaux, ils cherchaient comme ça les Saint-Esprit, mais ça allait faire avancer les retours de Jésus-Christ. Entre tout le temps de chercher, de faire ceci, de faire cela, toujours occupé dans les réseaux sociaux. À part si ça t'a apporté de l'argent, bien sûr, si tu travailles sur Internet et que ça t'apporte de l'argent. Mais ça t'apporte rien. Et je ne comprends même pas d'autres personnes. Tu publies des photos. Des personnes que vous voyez, des Cristiano Ronaldo, de quoi que ce soit. Ils publient les photos parce qu'ils savent que ça leur apporte quelque chose. Rien qu'ils publient une photo, ça fait 8 milliards de j'aime, il a 8 millions de dollars. Mais toi, tu ne gagnes rien. Mais tu publies les photos, tu es juste content d'avoir 1000 j'aime, 8000 j'aime. Et tu deviens orgueilleux, même face à ton pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs, il a un grand ministère. Il est tellement connu, il n'a pas le temps de se connecter sur les réseaux sociaux. Mais il y a des filles spirituels, il est sur les réseaux sociaux, il a beaucoup de vues et de likes, il croit que c'est un ministère. Tu as 9000 amis alors que dans ta vraie vie, tu n'as même pas un seul vrai ami. Tu n'as même pas un seul vrai ami dans la vraie vie. Et tu es orgueilleux. Hey, j'ai des vues, j'ai des likes, j'ai des commentaires, j'ai ceci. Est-ce qu'ils sont tous convertis? Peut-être que tu n'as même pas converti une personne. Les vraies œuvres de Dieu se passent là en face. Quand tu prends soin d'un fidèle. Comme j'aime le pasteur Marcelo qui a commencé l'église avec 3 personnes. Aujourd'hui, là, plus de 8000 personnes. Et d'autres hommes de Dieu.
Tu prends soin d'un fidèle, tu encadres. Et aujourd'hui, bah, ça te produit beaucoup de fidèles. Et tu impactes. Ta renommée, ce n'est pas juste partout dans le monde. Mais toi, tu as gagné des vies et des j'aime et des likes. C'est ça. Et d'autres même commencent à manquer du respect à leur père spirituel. Commencent à se prendre comme si c'est lui qui était le père spirituel. Moi, j'ai beaucoup de respect pour mon père spirituel. Et même ce que je fais ici, il le sait que je le fais. Et c'est même des histoires qui nous enseignent. Aller sur Internet pour prêcher. Pour proclamer. Au lieu d'aller là en train de publier vos photos. Vous me voyez là. Quand je publie mes photos, je mets toujours des édifications. Parce que c'est ça. Moi, je travaille sur Internet. Je suis là pour prêcher les gens. Je ne suis pas là pour passer mon temps bêtement. Ça me produit quoi. Je ne me concentre pas sur mes affaires, sur les ministères, pour ceci, sur mon futur, ma femme et autres. Je peux seulement me concentrer sur les réseaux sociaux en train de tout le temps chatter. Pour que ça me produise quoi. Hein? Pour que ça me produise quoi. Je travaille sur Internet, je ne fais rien. Car bonjour, comment tu vas? Distraction. C'est ça l'esprit que les diables a maintenant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. L'esprit de distraction. C'est pour distraire les gens. Les gens n'ont plus le temps de prier, le temps de se consacrer. Ils sont là seulement pour les réseaux sociaux, pour distraire les gens. Donc, c'était un peu ça, mon message d'aujourd'hui, que je vous avais apporté. Et toute personne qui sait que il est addict à ton téléphone et qu'il sait que il est connecté dans son téléphone, ou soit tu puisses me chercher par mon numéro 082 032 0 40 90 si tu as besoin d'un encadrement pour ça, parce qu'il par beaucoup d'humilité, que je l'ai dit, j'encadre beaucoup de personnes sur mon WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens que j'encadre sur beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement dans beaucoup de domaines, beaucoup de gens que Dieu m'a envoyés par la grâce de Dieu que j'encadre. Tu peux m'écrire, ou soit tu reçois cette prière et toi, crois de tout ton cœur que quand je vais prier, tu seras délivré de cet addict. Et ne garde pas seulement cet entraînement et tu dis Amen. Pratique-le aussi. Car celui qui maîtrise ton temps, maîtrise toute ta vie. Il faut savoir ça. Et des études sont faites que l'homme passe 8 heures du temps sur les téléphones. Sur les téléphones. Et si tu remarques avec ton âge, tu vas plus passer ton temps dans les téléphones que dans la vraie vie, que faire des affaires. Au reste, que Dieu vous bénisse. Je vous annoncerai mon prochain live. Je vais prier pour vous. Tu vas être délivré de cette addiction et tu vas être sur les réseaux sociaux maintenant pour une utilité. Et après cela, et le temps de prier, et le temps de méditer, et le temps de se consacrer à Dieu. Car être au téléphone, surtout pour juste s'amuser, et d'ailleurs être au téléphone pour ne pas savoir pourquoi tu es au téléphone, c'est devenu une maladie, comme une très grande maladie comme la cigarette. Nous avons un problème de dysfonctionnement sur les réseaux sociaux. Je vais prier pour vous. Père, c'est toi qui as parlé, c'est toi qui as donné ces grands thèmes. J'ai fait ton travail. Laisse le Seigneur que tu te manifestes. Pardonne tous nos péchés, tout ce qu'on a mal géré notre temps, tout ce qu'on a mal géré notre temps, on s'est mal comporté, car Seigneur, tu as dit dans ta parole que mon peuple périt par manque de connaissance. Comme ils ont la connaissance, Créateur, toi mon ami le Saint-Esprit, je sais que tu n'es pas seulement mon ami, parce que tu as écrit dans ta parole dans Psaume chapitre 25, le verset 14, l'amitié de l'Éternel c'est pour ceux qui le craignent. Je sais que Père, tu es aussi dans chacun de nous, car la Bible dit, dans les derniers jours, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. L'esprit dont tu avais parlé, c'était l'esprit de Dieu. Mais comme l'Ancien Testament n'avait pas conscience qu'il y a un Saint-Esprit qui existe, c'est pourquoi ils avaient écrit l'esprit en minuscule. Mais s'ils avaient cette connaissance,
on allait écrire en majuscule. Toi, le grand esprit qui est sur chaque personne, transforme des vies. Je vais attendre des témoignages au travers de ces messages. Je vais attendre des gens m'écrire, m'appeler, me dire que, homme de Dieu, je suis béni par ta prédication. Je suis transformé aujourd'hui par ta prédication. Donne gloire à ton nom créateur. Toi, le maître des temps et des circonstances. Bénis ta parole. Bénis ces personnes. Change leur vie. Transforme-les. Au nom de Jésus-Christ. Satan et tes démons, tu m'attends. Je t'ordonne. Et tes esprits impurs. Que ce soit des dominations, des autorités. Car vous avez été dépouillés à la croix. Et nous avons le pouvoir sur vous. Je vous chasse dans leur vie. Allez dans des endroits, dans les lieux arides. Libérez ces hommes et ces femmes. Qui ne soient plus addicts des téléphones, mais qui soient addicts du Saint-Esprit et de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu de mon père, William Mayobana, manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de mon père Israël et de Joseph Sango, qu'on te voit à l'œuvre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, car tu as agi. Et je crois de tout mon cœur. Après ceci, vous aurez des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. J'aurai des témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, à la prochaine. Je vous aime. Bonne soirée à tous. Bisous, bisous. Bye. I love you so much.